Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, comme on est dans la semaine de la fête de Shavuot, on va étudier un peu la paracha que nous lisons Shavuot le matin. La paracha, c'est parachat Yitro. Et la raison que nous lisons cette paracha, car cette paracha, c'est dans cette paracha qui se trouvent les 10 commandements. OK? Alors, on va étudier un peu la paracha. Comme ça, Shavuot, quand on arrive et on lit, on a plus de plaisir de comprendre le sens de la paracha. OK? Alors, voilà, ça commence ici, dans ce verset. Bachodesh Hashelishi. Et le troisième mois. OK? Bachodesh Hashelishi, le troisième mois, les Tzed Bnei Israël Meretz Mitzrayim, quand les Bnei Israël sont sortis de l'Égypte, Bayom Hazeh Baou Midbar Sinai. Le troisième mois, après que les Bnei Israël sont sortis de l'Égypte, ce jour-ci, Bayom Hazeh, on ne dit pas, la Torah ne dit pas ce jour, Baou Midbar Sinai, ils sont arrivés dans le désert de Sinaï. Donc, on rappelle, la sortie d'Égypte s'est faite le 15 Nissan. Nissan, après vient Iyar et après vient Sivan. Alors, le mois de Sivan, un jour, qu'on va voir dans Rashi quel jour ça correspond, ils sont arrivés dans le désert de Sinaï. Dit Rashi, Bayom Hazeh, en abréviation, Rashi écrit ici, Berosh Chodesh. Ce jour-ci, c'est Rosh Chodesh. Comment Rashi le sait? Où c'est écrit Rosh Chodesh dans la Torah ici? Est-ce que c'est écrit quelque part Rosh Chodesh ici? Non. Non. Alors, rappelez-vous, quand la Torah nous dit quelque chose et on ne sait pas de quoi on dit, on prend toujours le minimum ou on prend la chose la plus évidente. Dans ce cas, si on parle de tout un mois et on dit dans ce mois ils sont arrivés et on ne dit pas de date, alors ça peut être le 4-4, ça peut être le 10, ça peut être le 15, ça peut être le 29, on ne sait pas. Quelle est la chose la plus évidente dans un mois quand on ne parle pas d'une date? Le premier du mois. C'est ça, quand on dit ce mois-ci, ils sont arrivés, mais la Torah n'a pas donné de date. Donc, Rashi dit Rosh Chodesh. Okay? Alors, il dit ici, Rashi, Lo hayat tzarich lichtov ela bayom hahu. La Torah aurait dû dire ce jour-ci, ils sont arrivés. Okay? Et ce jour-là. Mais la Torah dit Bayom Hazeh, ce jour-ci. Bayom Hazeh. Non, Bayom Hazeh. Nous sommes, c'est arrivé dans l'année 2448. Nous sommes maintenant 5781. Il y a quelques milliers d'années qui sont passées. Alors pourquoi on dit ce jour-ci? Shiyu divrei Torah chadashim alecha, kilu hayom nitenu. Justement, quand tu vas lire cette paracha, tu dois sentir que tu es en train de te mettre devant le Sinaï et c'est comme si la Torah est donnée ce jour-ci. OK? Ça veut dire qu'une personne qui arrive Shavuot à la synagogue, elle doit se mettre dans un état de penser que je suis venu recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'on dit Hanouka? Et c'est valable pour toute l'année, toutes les fêtes. Qu'est-ce qu'on dit Hanouka? Quand on allume les bougies de Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? Bayamim Haem. Ces bougies ont été allumées Bayamim Haem dans le temps de Maccabi, il y a 1500 ans. Bazeman Hazeh, aujourd'hui nous continuons ce miracle. Donc ils expliquent les kabbalistes que dans le ciel, quand il y a un événement qui se passe, cet événement se réincarne dans la date à chaque année. Donc nous devons vivre le don de la Torah sur Sinaï, l'année qu'elle soit. Et c'est pour ça que la Torah écrit Bayom Hazeh, ce jour-ci. Ça veut dire n'importe quelle année que tu es, tu dois sentir que tu es devant le Sinaï et tu es en train de recevoir la Torah. Donc, quand la Torah est ouverte et on est en train de lire les 10 commandements, tu dois te visualiser devant le Sinaï en train de dire Naaseh venishma, tout ce que la Torah va me dire, j'écouterai, j'appliquerai. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on dit Shiyut divrei Torah chadashim. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau et pas quelque chose d'ancien qui s'est déjà passé. Non, c'est en train de se passer devant toi, seulement dans un autre temps. Bayamim Haem,
C'est arrivé ce jour-ci. Baïzman Azé Manazé. est en train de se passer dans notre temps. La Torah nous dit, Vaïsou Mirfidim, ils ont voyagé, le peuple d'Israël de Rephidim, okay? Vayavohu Midbar Sinaï, et ils sont arrivés au désert de Sinaï. Vayachanu Bamidbar, ils ont campé dans le désert. Vayichan Sham Israël Neged Ahar, et Israël a campé là-bas, devant la montagne. Quelle montagne? La montagne de Sinaï. Okay? Dit Rashi, une seconde. On vient de dire qu'ils ont voyagé et ils sont arrivés à Sinaï. Okay? Bayom Azeh, Bachodesh Shlishi, le 3e du mois, après avoir sorti de l'Égypte, Bayom Azeh, ce jour-ci, dit Rashi Rosh Chodesh, ils sont arrivés à Sinaï. Là, maintenant, il te dit, Vaïsou Mirfidim, Vayavo Midbar Sinaï. Comment tu fais une marche arrière en disant, ils ont voyagé d'Irfidim et ils sont arrivés à Sinaï, mais tu as dit déjà qu'ils sont arrivés à Sinaï. Alors pourquoi tu retournes dire Deux ils fois. ont voyagé d'Irfidim? Il fallait le dire le verset avant, pas maintenant. Le verset avant, il fallait dire ils ont voyagé et ils ont quitté Irfidim, ils sont arrivés à Sinaï. Mais là, tu nous as dit déjà dans le premier verset, ils sont arrivés à Sinaï. Et là, tu répètes, ils sont arrivés à Midbar Sinaï. Après, tu dis, tu sais, ils ont voyagé d'Irfidim, va y avoir Midbar Sinaï. C'est un peu redondant. Et c'est hors de place, en hors d'événement. Dirachi, lama. Pourquoi? Utzrach lachzor. Pourquoi le verset répète, où il nous explique, où le faresh, mechan asaou, d'où est-ce qu'ils ont voyagé? Valor kvar katav. On a déjà étudié ça auparavant. Où ils ont été campés avant d'arriver à Sinaï, chez Birfidim Ayou. La paracha précédente termine qu'ils ont campé Birfidim. Okay? Beyadoua, alors c'est sûr, c'est évident, chez Misham Nasrou, c'est de là-bas, ils ont voyagé. Et là, mais Rachid dit, la Torah le répète et le met en évidence. Pourquoi? Pour te dire, les Hakish Nesiatam Mirfidim, le Biatan, le Midbar Sinaï, pour te dire qu'il y a une comparaison entre le voyage de la place où ils étaient et la place où ils arrivent. Ils ont voyagé de Rephidim, ils sont arrivés à Sinaï, et il y a une comparaison entre les deux places. Quelle est la comparaison? Ma Biatan, le Midbar Sinaï, de la même manière, quand ils sont arrivés au Sinaï, dans le désert, Bitchouva, ils sont arrivés avec Kinchouva, ils sont repentis, ils ont regretté qu'est-ce qu'ils ont fait. Afnesiatan Mirfidim Betchouva. Ainsi, leur voyage de Rephidim était avec la Teshuvah. Et qu'est-ce qui est arrivé au Rephidim, au juste, qu'ils ont dû faire Teshuvah? Alors là, j'ai besoin de vous prendre un peu en arrière. OK? On a besoin de voyager un peu en arrière à la fin de Parashat Beshalach. OK? À la fin de Parashat Beshalach. Regardez qu'est-ce qui arrive ici. Ici, Vaïsou, regardez, ça c'est le chapitre 17, verset 1. Donc, Parashat, la fin de Parashat Beshalach. Vaïsou, Koladat, Bene Israël, Midbar Sin. Attention, c'est pas Sinaï, c'est Midbar Sin. Donc, voyager d'un désert qui s'appelle Sin, les Maséem, selon leur voyage, Alpi Hashem, selon l'ordre d'Hachem, Vayachanu Birfidim, et ils ont campé dans un roi qui s'appelle Rephidim. Et qu'est-ce qui arrive à ce Rephidim? Ve'en ma'im lishtota am. Là-bas, quand ils arrivent, ils n'ont pas trouvé de l'eau. Vayarev ha'am im Moshe. Ils ont commencé à se disputer avec Moshe. Vayomeru. Et ils ont dit à Moshe et Aaron, Tenu lanu ma'im venishte. Donnez-nous de l'eau, on veut boire. Vayomer lahem Moshe. Moshe leur dit, Matiravuni m'a dit, pourquoi vous êtes disputé avec moi? Est-ce que c'est moi qui vous ai amené ici? Est-ce que c'est moi qui vous a dit de venir ici? Qu'est-ce que le verset avant dit? Vaïsou koladat bene Israël midbarsim alpi Hashem. C'était l'ordre d'Hachem de venir ici. Et s'il n'y a pas d'eau ici, il y a une raison, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas.
Mais qu'est-ce que vous êtes en train de vous disputer avec moi? Pourquoi tu nous as sortis, tu nous as emmenés ici? Qu'est-ce que moi que j'ai dedans? Qu'est-ce que moi j'ai à faire dedans? Il m'a dit, pourquoi vous êtes en train de disputer avec moi? Pourquoi vous êtes en train de tester Dieu? Pourquoi vous êtes en train de vous plaindre? Il y a une raison pourquoi on est là. Il ne faut pas tester. Il ne faut pas contester. Il dit, Matenasun, pourquoi vous testez Hachem? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'Omar, ils ont dit, Ayuchal la tête maim be'eretzia, est-ce que c'est possible pour Dieu nous donner de l'eau dans le désert? Quoi, vous testez Hachem? Vous doutez la force d'Hachem? Vous posez des questions sur Hachem? S'il n'y a pas d'eau, il y a une raison. Il va vous donner de l'eau, mais on va attendre. Pourquoi? Vaïtzma shama'am lamaim, et ils ont eu soif, le peuple a eu soif là-bas. Vayalen a'am im al Moshe, et ils ont commencé à se disputer avec Moshe. Vayomer, ils ont dit à Moshe, Lama ze elitanu mimitzraim, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte, lehamit oti vet banai vet miknai batzama, de me faire mourir à moi, mes enfants et mes bétails dans le soif. Alors ils ont commencé à faire vraiment, ça a commencé à chauffer. Les gens ont commencé à se plaindre contre Moshe, contre Hachem. Vaïtzak Moshe l'Adonai lemor ma ese la'am hazeh. Dit Moshe, il crie Hachem, Hachem, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Od me'at uskaluni. Il manque un peu, ils vont commencer à me lapider avec des pierres. Qu'est-ce que je dois faire, Hachem? Il dit ici, Vayomer Adonai el Moshe. Hachem dit à Moshe, Avor lifnei ha'am, passe devant eux. Vekach mi'itra miziknei Israël. Prends avec toi les sages d'Israël. Umatecha. Et le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, prends donc ta main et va là où je vais te montrer. Pourquoi il lui dit passe devant le peuple, dit Rashi, avor lifnei ha'am, ur'e imiskalucha. Lama otzeta la'azal banai? Hachem, il s'énerve contre Moshe, pas contre le peuple. Pourquoi? Il lui dit Moshe, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, encore un peu, ils vont me lapider avec des pierres. C'est du lachon hara, ça. Pourquoi tu as dit ça? Voilà, passe devant eux. Moi, je vais voir s'ils te lapident avec des pierres. Ils ne vont pas te lapider. Pourquoi tu as dit ça? C'est pas bon de dire ça. Vekach mitra itra miziknei Israël. Prends avec toi les sages d'Israël, les édoutes, pour un témoignage. שיראו שעל ידך מים יוצאים מן הצור ולא יאמרו מעיינות הישם מקדם. Moi je veux qu'ils voient que je suis en train de faire sortir de l'eau d'un rocher et je ne veux pas leur donner un fleuve, je ne veux pas leur donner un ruisseau ou un lac où ils peuvent s'abreuver de ce pourquoi. Je ne veux pas qu'ils disent c'était là, alors c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Je veux qu'ils voient que dans cet endroit où il n'y a aucune possibilité d'avoir de l'eau, moi, Hachem, je suis capable de leur donner de l'eau. Comment? Tu vas frapper le rocher, et tu vas faire sortir de l'eau. Ou matecha, le bâton, asherikita boita yeor, que tu as frappé le Nil avec. Matalmud lomar asherikita boita yeor. Pourquoi Hachem spécifie le bâton avec lequel tu as frappé le Nil? Pourquoi on a besoin de spécifier ça? Le bâton, prends le bâton et frappe le rocher. Pourquoi le bâton que tu as frappé le Nil avec? Pour te dire, car le peuple Israël disait et pensait à la mater sur le bâton de Moïse, que ce bâton il est fait que pour emmener le mal. Dans ce cas, sur les Égyptiens. Bolaka Paro, c'est Paro qui a été frappé avec le bâton 10 plaies. Ou Mitzraïm, et les Égyptiens aussi, Kama Makot, Ben Mitzraïm, en Égypte, Valayam, sur la mer Rouge. Le Kachneemar, c'est pour ça qu'il a dit, Asherikita Boetayeor, le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et ils ont vu qu'il était capable d'emmener des plaies, des mauvaises choses sur les Égyptiens. Maintenant, Ata, je veux qu'ils voient quoi? Que ce bâton peut faire aussi de bien. Ce bâton, il n'est pas fait rien que pour le mal. Ce bâton, il est fait aussi pour le bien.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ineni omed lefanecha sham al hatzur. Je suis là-bas sur le rocher. Ma présence divine sera sur le rocher. Bechorev. Chorev, c'est à côté du Sinaï. Vikita batsur. Je veux que tu frappes le rocher. Veyatzu mimeno maim. Il y aura de l'eau qui vont sortir. Veshata ha'am. Et ils vont boire. Vaya'as ken Moshe. Les ziknei Israël. Et Moshe a ainsi fait devant le sage d'Israël pour qu'il voie que c'est Hachem qui a donné de l'eau à partir d'un rocher. Faites attention ici dans le verset. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit faire? Ken? Il dit Veikita batsur. Tu frapperas le rocher. Tu vas frapper le rocher. Alors, j'ouvre une parenthèse ici, avant de continuer notre cours. J'ouvre une parenthèse. Rappelez-vous l'histoire que Moshe, il frappe le rocher, il est puni. Qu'est-ce qu'il est puni? De ne pas rentrer en Israël. Mais une seconde, pourquoi il est puni? Parce que Dieu lui dit, tu vas parler au rocher. Donc, ici, nous avons deux événements distincts, deux événements différents. Dans un événement ici, au début, le 3e mois après la sortie d'Égypte, Dieu lui dit clairement, frappe, veikita batsur, frappe le rocher pour qu'il donne de l'eau. 40 ans plus tard, quand ils sont à la veille de la rentrée d'Israël, cet événement de soif, qu'ils n'ont pas eu d'eau, s'est répété. Et là-bas, Hachem lui dit à Moïse, parle au rocher. Et pourquoi Moïse frappe? Parce qu'il pensait, c'est comme ici. Il y a 40 ans, Dieu lui a dit de frapper. Alors, quand il lui a dit là-bas, parle, il pensait, parle, ça veut dire frapper. C'est pour ça qu'il a frappé. Et c'est pour ça qu'il a été puni, pour ne pas rentrer en Israël. Alors, rappelez-vous, l'histoire de Moshe frapper le rocher est arrivée à la 40e année, la fin de 40e année, juste avant la rentrée d'Israël. Et cet événement ici se passe 3 mois plus tard, après la sortie d'Égypte. Deux événements différents. Ici, Hachem lui dit, frappe le rocher. Parce que je veux qu'il voie que quand tu vas frapper, il y a de l'eau qui va sortir, et l'eau n'existait pas, ce n'est pas un ruisseau, ce n'est pas un lac, ce n'est pas quelque chose qui existait, c'est Hachem qui l'a fait sortir, et je veux qu'il se de soif, et qu'il se abreuve, il se rafraîchit, et qu'il voit que je suis toujours avec eux. Okay? Alors, dit la Torah, Vaikra Shem Amakom, et Moïse a appelé la place Massa Umriva, la querelle et la dispute. Al rive Bnei Israël, pour la dispute de Bnei Israël, Val Nasotam et Hashem, les morts, Ayesh Adonai Bekirbeno im Ain. C'est là-bas qu'ils se sont disputés, c'est là-bas qu'ils ont querellé, c'est là-bas qu'ils ont testé Hashem pour dire, est-ce que Hashem est là? Est-ce que Hashem est avec nous? Est-ce que Hashem est capable de nous donner de l'eau? Ok? Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive dans ça? Et rappelez-vous toujours, on est à quelle place? Où on est? On est à Refidim. On est à Refidim, la place qui s'appelle Refidim. Qu'est-ce qui arrive après cet événement? Voilà qu'ils ont de l'eau. Voilà qu'ils ont tout ce qu'il faut. Alors, Vayavo Amalek, Vailachem im Israël birfidim. Amalek, l'ennemi juré d'Am Israël, est venu pour frapper le peuple à Refidim. Quelle est la juxtaposition? La question de l'eau et la question de la guerre d'Amalek. Quelle est cette juxtaposition, dit Rashi? Samach, Parasha Zo, le Mikrazé. La Torah nous a juxtaposé l'histoire de l'eau et l'histoire de la guerre d'Amalek. Pourquoi? L'Omar, pour nous enseigner. Tamid ani benechem. Dieu nous dit, je suis toujours omniprésent. Je suis parmi vous à 100%, toujours. Même pas une seconde, je ferme l'œil de vous. Inne lo yanum velo ishan shomer Israël. Umzuman lekol tzorchechem. Et je suis là pour vous donner tout ce que vous avez besoin. Vatem omrim. Et vous, vous disiez, Ayesh Hashem bekirbenu im ain. Vous posez la question, est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce qu'il est présent maintenant? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'il nous surveille?
Vous posez des questions comme ça. Quand vous voyez à chaque pas que vous faites dans le désert, je suis avec vous. Je suis en train de marcher avec vous. Et vous posez des questions. Dit Rashi, Chayechem, she'akelev ba v'noshech etchem, ve'atem tzoakim li. Vous allez voir que le chien, il va venir vous mordre. Et là, vous allez crier, Dieu, sauve-nous. Okay? Veted'u echanani. Et là, vous allez savoir où je suis. Vous doutez? Vous posez des questions? Alors vous allez voir. Machal, on peut donner une parabole, dit Rashi. On peut donner une parabole. Les Adam, une personne, shirkiv beno al ktefo ve'yatsa laderech. Un homme, il a pris son petit-fils, il a 6 ans, et il l'a mis sur ses épaules, et il a pris la route avec. Ve'aya oto aben, et ce fils-là, il voyait, chefetz, il voyait quelque chose de précieux par terre. Ve'omer, Abba, il disait, papa, tol chefetz ve'tenli, prends cet objet, donne-moi-le. Alors le papa se penche, il lui prend l'objet, il lui donne. Vous notez-le. Vechen shnia. Après, il a trouvé un autre objet et le papa lui a donné. Vechen shlishit. Le papa lui a donné. En route, ils ont trouvé quelqu'un, un étranger. Amar lo to aben, le fils, il dit à l'étranger, Raïta et Abba, est-ce que tu as vu mon père? Est-ce que tu sais où est-ce qu'il est mon père? Amar lo aviv. Alors le papa lui regarde, il lui dit, quoi? Tu es sur mes épaules? Tu ne sais pas où je suis? Il lui a jeté de ses épaules, et il y avait là-bas un chien qui est venu le mordre. On a passé en Égypte, on a vu comment Hachem est avec nous à chaque pas, il a frappé les Égyptiens avec 10 plaies. On est sorti de l'Égypte et on était devant la mer, il n'y avait pas où passer et Hachem a ouvert l'eau pour qu'on passe. On est sorti, Hachem nous a donné la manne. Et là, nous a fait tellement de choses, il nous a entourés avec des nuages, et du coup, on se pose la question, Ayesh Hachem Bekirbenu, est-ce qu'Hachem est avec nous? Est-ce qu'il voit qu'il n'y a pas de l'eau ici? Est-ce qu'il sait qu'il doit nous donner de l'eau? Hachem dit quoi? Vous doutez que je suis avec vous? Vous vous posez des questions? Dans ce cas, j'envoyerai le chien. Qui est ce chien? Amalek. Il va vous mordre. Et là, vous allez voir que je suis avec vous. Alors Amalek, va y avoir Amalek, et Amalek est venu. Va ilachem Israël birfidim, et il s'est bagarré avec Israël dans l'endroit de Refidim. Maintenant, va yomer Moshe Yoshua, et Moshe dit à Yoshua, son disciple, Bechar lanu anashim, choisis-nous des hommes, vetse ilachem ba'amalek machar, et va sortir faire la guerre à Amalek. Anochi nitzav arosh hagiv'a umatea elokim beadi, je serai là sur la colline et le bâton d'Hachem dans ma main. Alors, en bref, qu'est-ce qui est arrivé? On s'est battu avec Amalek. Vayasi Yoshua kasher amar lo Moshe. Yoshua fait exactement comme Moïse lui a demandé. L'ilachem ba'Amalek, il s'est battu avec Amalek. Ou Moshe, Aaron vechur alu rosh hapisga. Et ils sont montés sur le sommet de la colline. Moshe, Aaron, son frère, et Hur, son neveu. Vaya kasher yari Moshe yado vegavar Israël. Quand Moshe levait les yeux, le main au ciel, on gagnait la guerre. Vekasher yaniach yado. Et quand Moshe baissait ses mains, parce qu'il s'était fatigué, Vegavar Amalek, c'est les Amalekites qui gagnaient. Okay? Vide Moshe Kvedim, et Moshe, ses mains étaient déjà lourdes pour les tenir comme ça, rien qu'en levant les mains. Vaikru Even, alors Aaron et Hur ont pris une pierre, une rocher. Vayasimu Tartav, ils ont mis sous Moshe pour qu'il puisse, Vaishev Alea, pour qu'il puisse s'asseoir sur la pierre. Aaron Vechur, et Aaron et Hur, Tamchou Beyadav, ils ont attrapé ses mains, Misé Echad ou Misé Echad, chacun a attrapé le main de Moïse pour que ses mains continuent à être levées et pour qu'on puisse gagner la guerre. Continue à gagner la guerre. Vaïyadav Emuna, Ad Bo Hashemesh, et ses mains ont été levées jusqu'au presque coucher de soleil. Dit la Torah, Vayachalosh Yoshua et Amalek, et Yoshua a affaibli Amalek, Vetamon les ficharev avec les épées, Vayomer Adonai Moshe, et Hachem dit à Moïse, Ktov zot zikaron basefer vesim beozne Yoshua, écris-le cette guerre, écris-le dans le livre de Torah, écris cette histoire, cet événement dans le livre de la Torah, Ki macho imche et zecha Amalek mitat hashamayim, car je effacerai le souvenir d'Amalek du ciel. Vaïvin Sham Moshe Misbeach,
Et Moshe construit là-bas un hôtel de remerciement. Vaikrashmo Hashem Nissi, il dit Hashem, tu m'as fait un miracle ici. Vayomer, Kiyad Al-Kesia, Milchama, Ladonai, Ba'amalek, Midor, Dor. C'est une guerre à chaque génération avec Amalek. Qu'est-ce que veut dire à chaque génération? Chaque fois qu'un juif il a un doute, il est en train d'emmener Amalek sur lui. Regarde ta journée, regarde tes journées, regarde tes mois, regarde tes années, regarde tout ce qui s'est passé pour toi. Rappelle-toi tout le bien qu'Hachem a fait pour toi. Ne pose jamais des questions sur Dieu, s'il est là, s'il est présent, s'il te voit, s'il sait dans quelle situation tu es, parce que Midor dort. À chaque génération qu'un juif pose cette question, Hachem lui envoie le chien qui a Amalek pour le mordre, pour qu'il puisse comprendre qu'Hachem est avec lui. Ça, c'est une leçon de chaque génération, okay? Pour nous dire qu'il faut savoir, il faut sentir qu'Hachem est toujours avec nous. Alors donc, vous comprenez qu'il y avait une situation où le peuple d'Israël a fauté en doutant l'existence de Dieu, en doutant que Hachem est avec eux. Okay? Donc, où ils étaient? Ils étaient à Rephidim. D'accord? Ils étaient à Rephidim. Va y avoir Amalek. Vaïlachem Israël Birfidim. Je retourne à notre paracha. Trop. Ok, je retourne ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vaïsou Mirfidim. Maintenant, vous allez comprendre. Vaïsou Mirfidim. Ils ont voyagé d'Irfidim. Et de ce Refidim, l'histoire de le doute qu'ils avaient sur Hachem parce qu'ils avaient soif. Vayavou Midbar Sinaï. Ils sont arrivés au désert de Sinaï. Vayachanu Bamidbar. Et c'est là-bas qu'ils ont campé. Vaychan Sham Israël Keneged Ahar. Et Israël a campé en face de la montagne de Sinaï. Maintenant, vous allez bien comprendre ce Rashi. Pourquoi on avait besoin dans ce pasouk, dans ce verset, de dire d'où est-ce qu'ils ont voyagé? Mais on a déjà lu la semaine dernière qu'ils étaient campés à Rephidim. Et maintenant, c'est écrit qu'ils ont voyagé à Sinaï. Alors, automatiquement, ils ont quitté les Rephidim, ils sont arrivés à Sinaï. Pourquoi le répéter ici? Dit Rashi, et là, justement pour te dire, les Akish, Nesiatan Mirfidim, les Biatan, les Midbar Sinaï, justement pour comparer le voyage de Refidim au voyage de stationnement à Sinaï. Pour dire quoi? Ma Biatan, les Midbar Sinaï Betchouva. De la même manière, quand ils sont arrivés au désert de Sinaï, devant le mont Sinaï, ils ont déjà fait Teshuvah complète. Afnesiatan mirfidim bitchouva. Ainsi, quand ils ont quitté Refidim, ils ont quitté avec la tchouva. Ce n'est pas en route qu'ils ont fait tchouva. C'est là-bas même, à Refidim même, quand Amalek est venu se bagarrer avec eux, ils ont compris qu'ils avaient tort de poser les questions sur Hachem. Ils ont fait tchouva, ils ont gagné la guerre. Alors, ils ont quitté cet endroit avec teshuvah. Et ils arrivent en pied de mont Sinaï avec teshuvah. Vaïchan Sham Israël. Alors, vous voyez comment la Torah, vous voyez comment Rashi, c'est une lumière. Tu lis ça dans la Torah, tu comprends rien? Ok, ça va, ils ont quitté Rephidim, ils sont arrivés à Sinaï. Rashi nous donne des lumières, il nous ouvre l'esprit, comme on a dit. Comme si tu vis, Rashi nous fait vivre la paracha. Quand tu lis un Rashi, on dirait que tu es là-bas. Et tu vois, waouh, je vois, je suis en train de... C'est d'actualité. Ça, et Rashi te dit, voilà, regarde, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dieu, il a envoyé un Malek et le chien, et tout ça, voilà, on a voyagé, voilà. Rashi, c'est une lumière. Rashi nous pénètre la paracha en nous. Alors maintenant, Vaïchan Sham Israël. Hébreux Israël ont campé là-bas. Une seconde. Rashi dit une seconde. Vaïchan. Normalement, regarde. Comment on dit ils ont voyagé? Vaïsou. Vaïsou au pluriel. Comment on dit ils ont campé?
Ils ont stationné, comment on dit? Vayachanu. Ça, c'est au C'est au pluriel. pluriel. Vaïsou, ils ont. Non, je parle du cours d'hébreu. Et maintenant, qu'est-ce qui est écrit ici? Non, c'est le cours du rabbin. Vaïchan, Vaïchan, Sham Israël. Pourquoi au singulier? C'est Vaïchanou. Ish echad. Vaïchanou. Est-ce que c'est Vaïchan? Dit Rashi, justement, pourquoi on a choisi le singulier dans ce verset? Que Ish echad, Belev echad. Non seulement qu'ils ont fait Teshuvah, ils étaient unis. C'est beau de faire Teshuvah. Tout le monde sont religieux, chacun est shomer Shabbat, chacun est mange kasher, chacun fait tout ce qu'il fait, mais il n'y a pas l'accord entre tout le monde, ça c'est aussi grave. Il faut avoir l'ardoute, il faut être unis comme peuple juif. Alors quand ils ont stationné devant le Sinaï, Ki'ish echad, comme un seul homme, Belev echad, avec un seul cœur, Aval shar kol hachanayot, mais le reste de leur stationnement, Betar Omet ou Bemachloket. On trouve des autres places où ils ont stationné, toujours avec la dispute, toujours avec les deux accords. Mais au moins, quand on est arrivé à Sinaï, pour recevoir la Torah, on a stationné Keish Echad comme un seul homme, Belev Echad, avec un seul cœur, ça veut dire avec une seule idée. On est un peuple. La Torah, c'est tout le monde. La Torah, peut-être on a des coutumes différentes. Celui-là, il est de Fès, l'autre, il est de Marrakech, l'autre, il est de Casablanca, l'autre, il est Ashkenaz, l'autre, il est Chassid, l'autre, il est comme ça. OK, mais en fin de compte, on est tous des Juifs. En fin de compte, on veut tous faire une chose, faire la volonté d'Hachem. Alors, à la fin, on est Keish Echad, Belev Echad. Qu'est-ce qu'il a dit Netanyahou cette semaine comme message au Hamas? Il leur a remercié parce que Hamas, Amalek, ils sont venus nous attaquer et on n'osa rien fait, okay? Et ils nous attaquent, ils nous envoient des missiles et tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, dit Netanyahou? Ils nous ont unis. Ils nous ont donné la force de comprendre qu'avec toute le dispute et tout le mahloket qu'on a, regardez après l'histoire de Méron, que 45 kedoshim, des saints qui sont partis, qui ont quitté, c'est sûr que ces saints-là, ils étaient là pour expier tout ce qui se passe maintenant. Qui sait s'il ne serait pas arrivé cette histoire, combien de morts seraient de ces missiles? Qui sait si ces 45-là ne sont pas là pour protéger tout le peuple d'Israël, pas seulement Israël, même la diaspora. Okay? Alors, qu'est-ce qui est arrivé après Kippour, après l'Akba Omer, après Méron? Ah, les religieux, ils font jamais attention, c'est des gens qui n'écoutent pas, même dans la Corona, ils n'ont jamais vu mettre le masque, toujours. Okay? Et tu as ce groupe, et tu as le groupe, tu as le semi-groupe. Et voilà, des missiles qui envoient tout le monde. Est-ce que le missile dit, ah, je vais aller sur le religieux? Est-ce que le missile dit, moi, je vais tomber rien que sur le laïc? Est-ce que le missile dit, moi, je vais tomber? Le missile, il tombe sur les juifs. C'est pas important qui tu es. Okay? Alors, on a compris ça. Et une fois qu'on a compris ça, on est devenu Ish Echad, Lev Echad. Alors là, tout cet événement se passe avant Shavuot. Pour qu'on puisse arriver, comme un seul homme, avec un seul cœur, on est tous des juifs, on est tous là pour servir Hachem, et ils nous haïssent tous. Que tu sois religieux, qu'il soit laïque, ils t'haïssent parce que tu es juif, parce que tu as reçu la Torah, et ils sont jaloux de cette Torah que tu as reçue. Alors, tu comprends le message. Le message est Hachem veut que nous soyons toujours unis entre nous. Et ce n'est pas important de la manière que tu pratiques. C'est comme un rabbin, il a dit une fois quelque chose de beau. Regardez notre armée qui s'appelle Tseva Haganah l'Israël. Dans l'armée, il y a tellement de divises, okay? De divisions. Ça veut dire, tu as les tankistes, tu as les parachutistes, tu as les pilotes, tu as le commando, okay? Tu as le marin, tu as tellement. Et tous, ils travaillent pour Israël. Ça dépend de la mission. Okay? Alors, tu as le chassidim, et tu as le religieux, tu as le moins religieux, tu as le laïc. On travaille tous pour Hachem. On croit tous en Hachem. En fin de compte, on est tous un peuple. En fin de compte, on doit
tous être unis, on doit tous se respecter, chacun à sa place, et enfin, tous ensemble pour servir Hachem. Et c'est ça, quand on arrive le jour de Shavuot à la synagogue, et on ouvre la Torah, et la Torah nous parle à travers ce passage, Vaïchan Sham Israël, il faut savoir qu'on arrive, on y arrive avec Achdout, on arrive avec union, on arrive à avoir la Torah mieux, et on arrive à comprendre qu'Hachem est avec nous, avec tous les missiles qu'ils ont, 2000 missiles. Tu sais qu'est-ce que ça peut faire 2000 missiles? Ça peut détruire tout le pays d'Israël, ce n'est pas un grand pays. Et Baruch Hashem, qui n'avait pas beaucoup de blessés, qui n'avait pas beaucoup de morts, malheureusement, pour tous les dégâts qui est arrivé, pour tout, peut-être 2 ou 3 morts, quelques morts, mais pour dire Am Israël Haï ve Kayam, Am Israël est là, et on voit la main d'Hachem, comment chaque missile qui va, Hachem, comme s'il lui donne un coup, détruit. Et il dit, non, tu ne tomberas pas là où il y a des Juifs, tu ne tomberas pas pour faire des dégâts, tu ne tomberas pas pour tuer mes enfants. Okay? Mais, comme la Gemara dit, pourquoi Hachem, il a créé les tonnerres et les éclairs? Pourquoi les éclairs? Les éclairs, quand tu vois un éclair, tu dis, waouh, il y a un grand tonnerre qui suit. 3 secondes, 5 secondes après, tu entends, bam, okay? Et ça fait peur, dit la Gemara justement. Les tonnerres et les éclairs ont été créés par Hachem pour faire peur aux gens pour qu'ils fassent tchouva. Quand tu vois des missiles, on dirait des feux d'artifice de tout le côté, Jérusalem, Tel Aviv, partout, et tu vois ça. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de petit à voir, c'est quelque chose de très sérieux. Ken, tu as peur et tu fais tchouva. Hachem veut réveiller son peuple d'Israël. Mais là, on arrive à la fête où on fait tchouva. À la fête où ils ont fait tchouva dans l'année 2448 et à l'année 5781, on va faire la même chose. Bayami Mahem, Bazeman Azé, dans leur temps, dans le nôtre, on fera tchouva et on acceptera la Torah avec union. Okay? Maintenant, dit Rashi, dit ici, Moshe ala el Elohim, vaikra elav Adonai min ha'ar lemor, ko tomar le bet Yaakov vetaget le bnei Israël. Et Moshe monte vers Hachem, pour qu'Hachem lui parle, lui dit quoi faire. Ok, maintenant on est à Sinaï, qu'est-ce qu'on doit faire? Ou Moshe Allah dit Rashi, Moshe monte, Bayom Hasheni, c'était le 2e jour après qu'ils sont arrivés le Rosh Chodesh, le 2 du mois, Moshe il monte à Sinaï et dit Rashi, Vekol aliotav behashkamayu. Quand Moshe il monte sur le Sinaï, il va monter plusieurs fois, toujours très tôt le matin, pas tard le matin, pas en après-midi. Chaque fois que Moshe monte sur le Sinaï, behashkama, il s'est réveillé tôt et il est monté chez Nehemar, comme c'est écrit, Vayashke Moshe baboker. Et Moshe matin. Nos sages voient dans ce verset, que si quelqu'un veut être réussi dans ses affaires, dans sa journée, et passer une bonne journée, il faut se réveiller tôt. Kol aliotav, toutes les élévations d'une personne spirituelle et matérielle, be'ashkama, c'est seulement s'il se réveille tôt le matin. Tu te réveilles tôt, tu as une alia, tu commences la journée tôt, tu as toute la journée devant toi, tu arrives à produire beaucoup, tu arrives à faire beaucoup. Si tu te réveilles à 10 heures, jusqu'à que tu prends ton café, jusqu'à que tu poses tes films, jusqu'à que tu commences à bouger, il y a des gens qui sont les gens de la nuit. Qu'est-ce que c'est la nuit? Eux, ils travaillent la nuit. Ça veut dire qu'ils commencent leur journée à 11 heures, à midi, et ils ont toute la nuit après. Ils se couchent 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Bien sûr, ils peuvent blesser le matin. Dit le Rav Ben Ishraï, à quoi ressemble ce type de personnes? C'est des gens qui vont contre le sens du trafic. Le Rav Ben Ishraï explique que selon la Kabbale, tous les Neshamot d'Am Israël montent à leur source jusqu'à minuit. Tous les Neshamot montent
à leur source à minuit. Quand tu vas dormir, ta neshama te quitte et elle monte à minuit. Jusqu'à minuit, le trafic est d'un sens. Après minuit, il y a des tzadikim qui se réveillent déjà pour la journée, à 1h du matin, à 2h du matin, pour commencer leur journée. Okay? Alors, il y a des neshamot qui commencent à descendre. OK? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Quelqu'un qui va dormir à 2h du matin, il y a des neshamot qui commencent déjà à descendre. Là, la rue, elle est devenue double sens. Vous savez, autrement, avenue du Parc, il y a une rue que deux fois, elle est d'un sens, deux fois, elle est de deux sens. Il y a une petite flèche en haut, il y a une petite lumière en haut, et la flèche, quand elle est rouge, ça veut dire un sens. Quand elle est verte, ça devient une rue à deux sens. Ah ouais. Oui, la même chose ici. Quand le neshamot, il monte tôt. 9h du soir, 10h du soir, 11h du soir, minuit du soir. On était à 1h jusqu'à... Après, il y a des tzadikim qui se réveillent. Donc, le neshama qui est monté déjà commence à redescendre. Alors, il y a plusieurs qui se réveillent. Alors, qu'est-ce qui arrive? Toi, tu commences à aller dormir 1h30, 2h, tu montes, mais il y a des neshamot qui descendent. Il dit, hey, mets tes clignotants là. Bouge. Moi, je dois descendre. Toi, tu montes. Toi, tu es en retard là. Okay? Dit le Rabbi Ben Ishraï, spirituellement et physiquement, ce n'est pas bon. Parce que dans le cerveau, il y a des cellules qui se renouvellent. Et ces cellules qui se brûlent pendant la journée se renouvellent pendant la nuit. Et elles ont besoin le début de la nuit pour se renouveler, pour bien charger. C'est comme un chargeur. Tu as un chargeur, tu le mets, en 15 minutes, ton téléphone est 100% chargé. Il y a des chargeurs, tu attends 1h, 1h30, il est en train encore de charger. Okay? La même chose. Tu veux renouveler tes cellules au début de la nuit, pas après minuit. Après minuit, ça va prendre plus de temps pour charger ton. Voilà. Pourquoi? Kol aliotav, Moshe Rabbeinu, sa réussite, quand il était en mission, Behashkama, il s'est réveillé tôt le matin. Ça, c'est le secret de la réussite d'une journée. Tu commences ta journée tôt et tu as toute la journée devant toi. Donc, il dit ici, Hachem lui dit, Kotomar lebet Yaakov, ainsi tu parleras à la maison de Jacob, Vetaged lebne Israël, et tu diras à la maison d'Israël. Ça veut dire qu'il y a deux maisons, la maison de Jacob et la maison d'Israël. Sachez toujours, Rachid le répète dans plusieurs fois, plusieurs endroits, que quand on parle de Jacob, c'est le bas niveau. Hachem. Et quand on parle d'Israël, c'est le haut niveau. Pas nécessairement des femmes. Peut-être ici, c'est des femmes. Mais Jacob et Israël, Jacob, c'est le bas niveau. Israël, c'est le haut niveau. Jacob s'appelait au début Yaakov. Et quand Hachem voulait lui monter de niveau, il lui appelait Lo ya'amer ot shimcha Yaakov kim Israël ikra shemecha. Une seconde. Avraham, comment il s'appelait au début? Abraham. Avraham. Après, Hachem lui a dit Avraham. Et il lui dit dorénavant, on n'a plus le droit de Lo shimcha Avraham. On n'a pas le droit de t'appeler Avraham. On n'a pas le droit de t'appeler Avraham. Alors, comment on appelle ça? La Gemara dit c'est lui qui appelle Avraham Avinu. Avraham, over be'aseh. Over belot aseh. Il transgresse une mitzvah de la Torah qu'il dit, la mitzvah dit Lo ikare ot shimcha Avraham. On ne pourra plus t'appeler Avraham. Tu es monté de niveau. Tu es devenu Avraham. Avraham, en valeur numérique là-bas, c'est 248 contre le 248 mitzvot de la Torah. Yitzhak, on ne lui a pas changé le nom. Pourquoi? Parce qu'Yitzhak, il a été appelé Yitzhak par Dieu lui-même. Vekarata et Shemo Yitzhak. Hachem dit à Avraham, tu vas appeler ce bébé Yitzhak. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui lui a appelé, ce n'est pas le papa, pas le maman, pas Avraham, pas Sarah. C'est Hachem lui-même qui lui a appelé. Il dit à Avraham, appelle-moi ce bébé Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? Yud, c'est le 10 commandements. 10, c'est en valeur numérique 10, c'est le 10 commandements. Tzadik, en valeur numérique 90. C'est l'âge de Sarah. Quand elle a eu son bébé, elle avait 90 ans. Chet, c'est le 8, c'est en valeur numérique 8, c'est le 8 jours de la Brit Mila qu'Yitzhak va faire le premier à se circoncire à 8 jours. Et Kouf, en valeur numérique 100, c'est Avraham qui avait 100 ans quand il a eu Yitzhak. Donc Dieu, il dit, tu vas m'appeler ce bébé Yitzhak.
Dieu ne va pas lui changer le nom parce qu'il a appelé Yitzhak. Alors, il n'y a pas de raison de lui changer un nom. Et Yaakov, qui c'est qu'il a appelé Yaakov? Yitzhak. Yitzhak, il a appelé Yaakov. Yaakov. Vaikra Shemo, Yaakov. Alors, Hachem dit à Yaakov, Velo ikare, le malach, il dit à Yaakov, Velo ikare ot shimcha Yaakov. Tu t'appelleras plus Yaakov qu'Israël yeshemecha, car ton nouveau nom c'est Israël. Ah oui? Alors comment ça se fait qu'Hachem, il dit, juste après ça, c'est écrit dans la Torah, Vayomer Hachem, Yaakov, Yaakov. Hachem l'appelle Yaakov. Et dans plusieurs endroits, tu trouves qu'Hachem continue à l'appeler Yaakov. Mais est-ce qu'Hachem ne lui a pas dit, Lo ikare shimcha Yaakov? Et tu n'as pas dit que chez Abraham, c'est une faute? D'appeler Abraham, Abraham, c'est une faute? Pourquoi chez Yaakov, deux fois la Torah continue à l'appeler Yaakov? Car ce nom Yaakov n'a pas été déraciné. Il va servir pour tous ceux qui sont à bas niveau. Celui qui n'est pas vraiment à haut niveau spirituel, on l'appellera Yaakov. Celui qui a été à un haut niveau spirituel, il s'appellera Israël. Donc, quand tu regardes dans tout le passage où tu vois Yaakov, parce que s'il y avait là-bas une descente spirituelle, et là on l'appelait Israël, s'il y avait là-bas une élévation spirituelle. Ici, Rashi nous dit, ici, quand Hachem dit à Moïse, il me dit à Moshe Rabbeinu, quand Omar le Bet Yaakov, ainsi tu diras à la maison de Yaakov, Taged l'Ibné Israël, le Bet Yaakov ici représente quelque chose d'autre. Elou Anashim. Bet Yaakov, c'est la maison de Jacob, c'est les femmes qui ne sont pas au même niveau que les hommes. Une femme ne peut pas atteindre le même niveau de l'homme. Pourquoi? Parce qu'Hachem ne lui a pas donné la mitzvah d'étudier la Torah comme un homme. Il lui a donné des mitzvot, il lui a donné certaines études de la Torah, mais pas comme un homme. Pourquoi? Parce que le rôle de la femme, c'est la maison. Elle doit s'occuper de la maison. Alors, comment on appelle ça? Bet, Baït, maison de Jacob. Mais comment on appelle les hommes? Zecharim, les hommes, comment ils s'appellent? Béné Israël, les enfants d'Israël. La femme, son rôle, c'est de s'occuper de la maison. Et si elle s'occupe de la maison, elle atteint le haut niveau spirituel qu'elle doit atteindre. Elle atteint ce niveau spirituel en éduquant sa maison, en dirigeant les enfants dans la Torah, poussant son mari pour aller étudier la Torah, tout ce qu'elle fait la femme, elle atteint son haut niveau spirituel par la maison. Tandis que les hommes, eux, ils atteignent leur niveau spirituel par l'étude de la Torah. Donc, le matin, quand nous faisons Birkot HaShachar et nous disons Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asa isha, il y a beaucoup de femmes qui se blessent. What? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qui ne m'a pas fait une femme? Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont les femmes? Non, madame, relax. Waouh, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Relax, tu n'as pas compris le sens. Le bonhomme est en train de dire qu'il est content, qu'il lui, son travail de faire les élévations spirituelles, c'est à travers l'étude de la Torah. Mais ça ne veut pas dire que toi, madame, tu ne vaux rien. Chas v'shalom, chas v'chalila. Sans la femme, où serait l'homme? Où serait l'homme? Toi, tu as une autre manière d'accéder au niveau spirituel, c'est par la maison. Éduquant les enfants, gardant le cachère, la pureté spirituelle. Tu as des autres manières d'atteindre tes niveaux spirituels. Alors l'homme, il remercie Hachem. Hachem, écoute, je suis content de la manière que tu m'as donné mes élévations spirituelles à travers l'étude de la Torah. C'est le plus haut et je suis content de ça. Mais j'ai besoin de ma femme aussi. On a besoin de ces femmes. Okay? Alors, ce n'est pas pour blasphémer ou pour baisser ou pour blesser. Chas v'shalom, chas v'chalila. Disent le commentateur, regardons ce verset-là. Kotomar, Hachem dit à Moïse, Kotomar le Bet Yaakov, tu parleras aux femmes et après tu vas parler aux hommes. Pourquoi il a commencé par les femmes? Si les femmes sont plus bas que l'homme, il fallait commencer par l'homme. Car toute la Torah qui va être donnée maintenant dépend des femmes. Alors on a avancé les femmes, disent nos sages. Pourquoi? Parce qu'elles écoutent, elles acceptent, le mari va étudier.
Alors, c'est quand la femme te dit, viens avec moi, sors avec moi, va, on va prendre café, va, on va aller visiter mes amis, tout ça, tu ne vas jamais étudier. Alors, ton problème est que ta femme t'emmène à faire des autres choses, à ne pas étudier. Mais si ta femme te dit, va étudier, va écouter le rabbin, va voir qu'est-ce qu'ils disent là-bas, viens me raconter, Shabbat, à table, raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu as étudié. Waouh, ta femme est en train de faire son rôle. Alors, dit Hachem là, dans la Torah à Moïse, commence à parler dedans de la Torah d'abord aux femmes. Va leur dire aux femmes que je suis en train, et ici, je vais donner la Torah à Israël. Après, tu vas me parler aux hommes Israël. Pour te dire, chacun avec son niveau spirituel. Et au contraire, la Torah apprécie tellement les femmes que la Torah les a mis en premier quand on est venu pour recevoir la Torah. Prioritaire. Hashem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La suite sera dans Shavuot, à la synagogue, Bezrat Hashem, qu'on va continuer à étudier. Et Bezrat Hashem, qu'on soit tous en train de savoir comment accéder au haut niveau spirituel, recevoir la Torah et tous unis ensemble, Am Israël, Chai Vekayam, Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.